je pouvais moi aussi faire une carrière magnifique. Peut-être qu'on aurait un grand Modric comme ça. Ouais, tu vois. Bon, donc nous profitons de l'occasion pour saluer tous les comment on dit, bafiloins. Mesdames et messieurs, nous sommes dans la 3e épisode de notre série d'émissions titrée My Generation. Alors, comme vous le savez, c'est une série d'émissions dans laquelle nous recevons ici pour vous des gens qui ont étudié à l'INFA de Togo. Ils vont nous parler d'eux-mêmes, de leur parcours et aussi de leurs objectifs d'avenir. Alors, aujourd'hui, j'ai pour vous un grand homme, Monsieur Djobo Faisal. Bonjour, Monsieur Djobo. Bonjour, Monsieur Gagolo, merci de me recevoir. Comment allez-vous? Très bien. D'accord. Moi aussi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Et comme vous le savez, nous sommes là pour parler de votre parcours ici à l'INFA. Okay. Alors, d'abord, comment est-ce que vous avez entendu parler de notre institut l'INFA de Togo? Bon, à la base, venir à l'INFA ne faisait pas partie de mes plans parce que j'avais commencé à poursuivre mes études au campus, plus précisément à la FACEG. À la FACEG. C'est après la première année, j'ai eu à discuter avec mon père. Il m'a proposé de venir à l'INFA. Il m'en a parlé et j'ai vu que venir à l'INFA est beaucoup plus mieux que poursuivre mes études à la FACEG. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez trouvé qu'il y aura un avantage pour vous en venant dans cet institut. Alors, dites-nous, c'est quoi ces objectifs-là? Ou bien, oui, ces objectifs-là que vous aviez en tête? Ok, bon. Principalement, moi, en venant à l'INFA, d'après ce qu'on m'avait dit, si tu sors de l'INFA, tu n'es pas obligé d'attendre que l'État te recrute avant de commencer à travailler. Ici, avec les pratiques que nous faisons à l'Institut, pour soutenir les cours théoriques, à la sortie, tu peux essayer d'entreprendre, de faire un petit truc en attendant que l'État, ou bien tu peux aussi créer une entreprise et vivre de ça, à peu près. C'est très bien. Donc, ce côté autonome que la formation de l'INFA peut conférer à ses étudiants, c'est ça qui vous a séduit en fait. Ouais. Donc, maintenant que vous êtes venu, vous avez réussi à faire ces 3 ans de parcours. Et est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes satisfait de vous avez obtenu comme formation ici à l'INFA? Bon, c'est acceptable selon moi. Car bon, on a pu à toucher certains points dont je m'attendais. Par exemple, je suis dans l'option production santé animale. On a eu à faire certains PP, bien pratiques, sur par exemple comment conduire les animaux, comment prendre soin d'eux à peu près. Avec ça, tu peux à la sortie t'installer et commencer un petit truc en attendant. C'est important. Donc, l'objectif de l'INFA là, qui constitue à promouvoir l'entrepreneuriat sur ses étudiants. Donc, on peut dire que ça vous a aidé, ça contribue aussi à vous mettre dans ce que vous aviez en tête maintenant avant. Tout à fait. C'est très bien. Et maintenant, si vous avez un conseil que vous aimeriez donner à quelqu'un qui est venu à l'INFA maintenant, pourquoi il faut choisir telle option, s'il faut choisir comment faire, etc. Bon, quel conseil vous auriez? Bon, par rapport au choix d'option, ça dépend. Même si en venant à l'INFA, tu n'as pas tout à fait les idées de ce que tu veux faire ici, des fois. Mais il y a certains, ils viennent à l'INFA, ils savent en même temps ce qu'ils veulent faire. Bon, il y a des fois, à l'arrivée à l'INFA, il y a des entretiens avec des profs en essayant d'écouter leurs arguments qu'ils donnent par rapport à chaque option.
tu pourras avoir une idée brusque de ce que tu as envie de faire, quoi, et essayer de te lancer dans l'une des options disponibles à l'EFA de ton. Maintenant, est-ce que vous avez dit que vous allez dire que bon, juste grâce à la formation, c'est suffisant, ou bien vous allez conseiller aussi à nos jeunes là, d'aller vers d'autres horizons, d'apprendre d'autres choses? Ok, certes, bon, à l'EFA ici, bon, disons, la formation est acceptable, mais à la sortie, se limiter à la formation, bon, de l'EFA de Tové, c'est pas bien. Il faut faire des stages pratiques ou théoriques pour améliorer un peu tes connaissances et avoir beaucoup plus d'expérience avant de se lancer dans la vie active. Ça, c'est important. Parce que si on se met juste sur ce qu'on nous donne, ça ne nous donne pas assez de capacité pour pouvoir rivaliser sur le terrain. C'est un peu différent. Maintenant, dites-nous, vous êtes dans l'option profession santé animale et vous êtes parapublic vétérinaire. Paraprofessionnel vétérinaire, voilà. Et en quoi ça consiste en fait? Bon, c'est un projet lancé par l'OMSA qui forme des paraprofessionnels vétérinaires pour supplier les docteurs vétérinaires, car selon eux, il n'y a plus assez de docteurs vétérinaires sur l'étendue du territoire togolais. Donc, ce projet vise à pallier. C'est ça. Ok. Maintenant, nous avons parlé de l'EFA. Dites-nous, grâce à cette formation, dans 2, 3, 5 ans, où est-ce que vous projetez? Bon, dans 2, si presque on peut dire que nous sommes presque à la sortie. Bon, si j'ai les moyens, selon mes plans, je prévois continuer au moins le master. Si c'est pas possible, bon, je préfère faire un stage dès la sortie et essayer de voir si je peux entreprendre en attendant de nouvelles opportunités. Intéressant. Ok, Monsieur Ben Djaba, dites-nous, de quel milieu vous venez, de quelle famille? Je viens de Bafilo, plus précisément de la ville de Wawandé. Ouais. Mais nous résidons à Lomé. Donc nous profitons de l'occasion pour saluer tous les comment on dit, Bafiloins. Ok. Et j'ai remarqué aussi que vous êtes beaucoup attaché à la religion, c'est ça? Maintenant, dites-nous, c'est quoi le rôle de la foi dans la vie d'un étudiant ou bien dans la vie d'un homme? Bon, selon mon point de vue, la religion est la base de toute réussite. Si tu travailles, tu te donnes et tu as Dieu à tes côtés, je suis sûr que peu importe les difficultés de la vie, tu arriveras toujours à t'en sortir. Grâce à Dieu, tout est possible. Ouais. C'est ça. Et maintenant le football, parce que je sais qu'au milieu là, vous faites beaucoup de malheur. Et bon, déjà d'où vient la passion? Est-ce que bon, c'est papa qui vous a légué ça? C'est comment? À peu près, on peut le dire comme ça parce que bon, mon père est un grand fan du football et chaque dimanche, il passe tout son après-midi sur certains matchs. Je peux dire que ma passion vient de là en fait. Je suis un grand amoureux du football. Bon, la chance n'a pas pu se présenter, sinon je pouvais moi aussi faire une carrière magnifique. Peut-être qu'on aurait un grand Modric comme ça. Ouais, tu vois. Bon, vous jouez au poste de milieu défensif. Milieu défensif. Intéressant. Donc, vous récupérez, vous redistribuez. C'est à peu près ça. C'est ça, bien. Et maintenant, bon, on va parler de. C'est quoi votre. Est-ce que vous êtes un couple célibataire? Vous êtes. Vous préférez monogamie, polygamie? Votre rapport aux femmes? C'est comment? Pour le moment, je n'ai pas la tête à ça. Je dis que je suis célibataire. À peu près. Vous êtes focus sur votre parcours, etc.
Ok. Parce que selon moi, l'argent et les femmes vont de pair. Donc, quand l'argent va venir, Les femmes elles vont aussi arriver. vont venir. C'est à peu près ça. Ah, c'est intéressant. Ok. Bon, durant ces 3 ans de parcours ici à Nefa, vous avez vécu à la cité. Ouais. C'est ça? Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que ça vous a apporté, le fait de vivre à la cité? Bon, vivre à la cité, bon, selon certains, ça a des inconvénients. Moi, bon, selon ça m'a beaucoup aidé. Vivre à la cité m'a permis de tisser des liens avec la plupart de mes amis. Des fois, mais on s'entraide. Par exemple, tu as envie de préparer quelque chose, tu manques de quelque chose, tu vas voir ton ami, camarade, j'ai besoin de ceci, il peut t'aider en attendant que tu puisses trouver les fonds pour t'en procurer. C'est à peu près ça. Intéressant. Intéressant. Alors, bon, nous tentons un peu comme ça vers la fin de notre entretien. Alors, dites-nous, est-ce que durant ces 3 ans de formation, est-ce que vous avez rencontré des gens et des profs formidables auxquels vous aimeriez dire un spécial salut, que ce soit des camarades, des profs ou des gens aussi? Bon, plus précisément, je tiens à saluer tous mes camarades, car bon, je n'ai pas priorisé certains cas, que tous sont mes amis. Et on aura, bon, dans le futur, on va tous se côtoyer sur le terrain. Donc, je leur adresse mes sincères remerciements et aussi aux profs. Plus précisément, le docteur Péry, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a ouvert les idées sur le monde de la médecine vétérinaire ou bien à peu près ça. Voilà, c'est ce que je veux dire. Le mot de fin pour qu'on puisse clôturer en beauté, c'est... D'une part, je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Merci à vous aussi. J'exhorte aussi mes camarades à venir et à participer à cette série pour à peu près faire voir aux gens Ce que ce vient de faire. ouais, à peu près ça. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis jusqu'ici. Alors, abonnez-vous et soyez scotchés. Les autres épisodes vont arriver bientôt. On est ensemble. Je suis Benjamin Fouedji, le fondateur de Knowledge Academy. Knowledge Academy, c'est cette communauté qui a vu le jour cette année 2024. C'est cette communauté qui a pour objectif d'aider ses membres à réussir sur le plan professionnel et personnel. Et l'objectif principal, c'est de réunir d'ici 2026 100 membres. Si tu veux connaître le lien dans la description, appuie sur le slide. Appuie sur